Alors, on parle beaucoup de grandir en conscience, de faire les choses en conscience. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement de faire les choses en conscience? Faire les choses en conscience, eh bien, c'est faire les choses en réalisant que nous ne sommes que un. Nous sommes que l'unité, que tout l'univers ne fait qu'un. Lorsque l'on vit profondément que l'univers ne fait qu'un, eh bien, on se comporte comme une cellule d'un corps beaucoup plus grand. Du coup, on n'a plus aucune rancœur envers les autres, envers ce qui se passe à l'extérieur, parce qu'on a une compréhension du tout. On sait que nous ne sommes qu'une partie du tout, que nous formons un tout. Du coup, on se serre les coudes, on n'a plus de rivaux, on n'a que des gens qui sont là pour nous soutenir. Même si on peut avoir l'impression que les gens sont contre nous, en réalité, tout ce qui semble être contre nous est juste là pour nous avertir, pour nous éveiller, pour nous faire prendre conscience de cette unité. Grandir en conscience, faire les choses en conscience, c'est faire les choses comme si les autres étaient nous-mêmes, comme s'ils étaient une part de nous-mêmes, une part d'un corps beaucoup plus grand auquel on appartiendrait tous. Forcément, si les autres, si tout ce qui existe est une part de nous-mêmes, eh bien, on est forcément altruiste. C'est l'altruisme, c'est l'amour inconditionnel. Vous faites tous partie d'un même corps. Qui est-ce qui voudrait se mutiler soi-même? Est-ce que vous avez envie de mutiler votre corps lorsque vous savez que ça va vous faire souffrir vous-même si vous vous mutilez? Non. Lorsqu'on réalise que l'on fait partie d'un corps complet, c'est ça la réalisation. Un être réalisé, c'est un être qui réalise qu'il fait partie d'une conscience unique. S'éveiller en conscience, éveiller sa conscience, être un être éveillé, c'est se rendre compte de cela, c'est avoir une conscience qui est assez large pour vivre cela réellement. Donc la différence qu'il y a entre un être qui est éveillé et un être qui n'est pas éveillé, c'est qu'un être qui est éveillé va agir comme si le reste était lui-même. Un être non éveillé, eh bien, il va agir en survie, il va avoir peur de tout et il va se défendre en permanence. C'est ça qui va créer la souffrance. La différence entre un être éveillé et un être non éveillé, c'est que l'être éveillé a une vision plus large, une compréhension plus large, une vue à distance. Il sait qu'il y a des choses qu'il ne sait pas, mais que tout va dans son sens parce qu'il n'y a qu'un seul corps, qu'une seule conscience. Et ça, c'est l'altruisme, l'amour inconditionnel. C'est pour ça que l'amour est la valeur essentielle de la conscience. C'est parce qu'il n'y a qu'une conscience. Et donc, on ne peut se vouloir que du bien, donc forcément que de l'amour. Là où on pourrait voir de la douleur, c'est lorsque on n'a pas conscience, lorsqu'on a une petite conscience, lorsqu'on est dans l'ego, lorsqu'on est enfermé par l'ego, eh bien là, on a peur parce que on ne sait pas ce qui se passe, on ne vit que pour la petite cellule et finalement, on souffre de se protéger tout le temps parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas que tout le reste, tout ce qui se passe pour nous, même si ça peut faire de la douleur à un certain moment, on n'est pas obligé de souffrir. Ça, c'est ce qu'on comprend quand on a grandi en conscience, mais quand on est avec une petite conscience qu'on voit de manière étroite que sa cellule, eh bien, on vit seul et on souffre de cette solitude,
de cette vie à court terme parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe.